Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire une petite vidéo sur comment faire germer une patate douce. Donc pour la patate douce, il y a trois méthodes possibles pour la faire germer. Donc pourquoi la faire germer? Parce qu'on va récupérer les germes pour ensuite les faire prendre en racines et pouvoir les repiquer au jardin pour obtenir de la patate douce. Alors, avant de parler des trois méthodes différentes, pour la patate douce, pour la faire germer, il faut une source de chaleur entre 20 et 25 degrés. Donc, vous pouvez le faire à l'intérieur sans souci. Moi, je vais le faire sur une nappe chauffante parce que j'ai pas assez de place et j'ai un manque de lumière parce que justement, il faut une bonne source de lumière pour les faire germer. Alors, commencer à les faire germer. Donc pour tous ceux qui sont dans la moitié nord, basse montagne, etc., février-mars. Et pour le reste, donc pour les régions douces, tout ce qui va être Provence, etc., on peut commencer à la mi-janvier. Donc moi, comme je suis dans le centre, je vais tenter de le faire là à la mi-janvier. Donc aujourd'hui, nous sommes le 12 janvier. Donc voilà, donc vous avez trois méthodes. Donc la première méthode, elle est toute simple. Alors vous prenez un récipient, donc moi j'ai coupé une bouteille d'eau en plastique, et vous mettez des cure-dents et vous la faites tremper dans l'eau, et il faudra de temps en temps changer l'eau par contre. Ensuite, l'autre méthode, donc ça on va le déplacer, je suis désolé, voilà. L'autre méthode, c'est de prendre votre patate. Donc là, j'ai pris plutôt des balconnières. J'ai mis du terreau horticole que j'ai déjà mouillé. Et tout simplement, vous venez poser votre pomme de terre. Vous la mettez bien en contact avec le terreau. Et puis vous venez recouvrir. Donc l'année dernière, j'ai tenté la patate douce. Elle avait commencé à germer, puis elle a stoppé, puis je l'ai loupé. Je le reconnais, je l'ai loupé. Comme quoi, au potager, on peut pas avoir que des réussites. Je pense que j'avais mal fait. Je vais vous parler de la troisième méthode juste après ça. Je l'avais mise à l'intérieur dans une serre chauffante. Et ensuite, je l'ai déplacée dans ma serre, toujours dans la serre chauffante, mais dans la serre froide. Et je pense que ça n'a pas assez chauffé pour que les germes puissent se faire. C'est pas grave, je retente cette année. Faut pas se laisser abattre. Et puis si ça marche pas cette année, eh ben on essaiera l'année prochaine. C'est pas grave. Ah, un petit. Voilà. Donc là, vous l'avez mise entière. Donc faut bien la mettre en longueur par contre. Et bon, je vais arroser un tout petit peu parce que je vais pas avoir assez d'eau pour tout. Vous arrosez. Il faut que ça soit bien humide. Et la dernière méthode que j'ai donc tenté l'année dernière et qui n'a pas fonctionné. Donc ça, on va le déplacer aussi. Toujours pareil. Dans une balconnière. Donc toujours du terreau horticole que j'ai humidifié. Et cette fois-ci, bon là j'ai un petit peu loupé sur la coupe. Vous la coupez. Vous venez la poser. Toujours le côté chair, contact du terreau. Vous appuyez un petit peu pour que ça soit bien en contact. Et pareil, vous venez recouvrir. Donc vous voyez, pour les faire germer, c'est pas bien compliqué. C'est juste au niveau de la température, ça a vraiment besoin de chaleur. Donc c'est pour ça, moi je le fais sur la nappe chauffante. J'espère que ça va fonctionner parce que je ne l'ai pas encore utilisé. C'est la première année que je l'utilise. Donc on verra ce que ça donne. Donc là, je vais la mettre à température vers 21-22 degrés. Donc voilà. Donc si vous n'avez pas des gros récipients, que vous avez un peu la peau qui dépasse du terreau, pas de panique, c'est pas grave. Le principal, c'est que le côté chair soit bien en contact. D'accord? Et ensuite, comme à tout à l'heure, vous arrosez, vous humidifiez bien. Puis on verra
Je crois que c'est assez rapide. J'ai pas pensé à regarder, tiens. Normalement, ça doit être assez rapide. On va voir la méthode qui est le plus rapide déjà. Hop, et puis vous arrosez. Puis vous mettez ça à l'intérieur. Puis vous vérifiez de temps en temps que le terreau, c'est comme pour des semis, reste toujours un peu humide. Et puis au bout d'un moment, quand vous allez voir les germes sortir, là on refera une vidéo pour lancer le bouturage. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à tous.